Vous savez quoi? Il y a des gens, c'est ce qu'on m'a dit, il y a des gens qui pensent que si on est en chaise roulante, on ne peut rien faire. Eh ben c'est complètement faux. La preuve, du 18 au 25 juillet cette année, mais tous les autres étés aussi, le camp de la SRIM organise des trucs incroyables pour les jeunes qui en ont l'envie, qui ont envie d'essayer des choses nouvelles, qui ont envie de s'éclater un petit peu. Et cet été, on les a retrouvés à Vercorin. Tobias, qu'est-ce qu'un Simgo au final? Qu'est-ce que c'est que cet engin incroyable? Alors ça c'est une très bonne question. C'est en fait simplement un engin de descente tout-terrain avec lequel on peut aller en montagne. Simplement il n'est pas motorisé, donc on doit vraiment viser des descentes avec. Et il permet de prendre des personnes en situation de handicap avec nous dans les descentes et de les amener partout. Comment ça marche en fait? Quel est le rôle surtout de la personne qui est à l'arrière? Alors à l'arrière on aura le pilote donc, qui a dans ses mains un guidon avec lequel il peut diriger l'engin. Et ensuite il a dans chaque main un gros frein, on a 2 freins à disque sur les roues avant et les roues arrière. Et avec lequel il va gérer la vitesse de l'engin dans la descente et choisir sa trajectoire. Et puis le pilote se met debout dans les étriers sur l'engin. Donc la personne qui est à l'avant n'a strictement rien à faire. Exactement, bien qu'elle est quand même passablement active dans la descente parce que ça secoue, ça bouge. Donc en principe les passagers sont quand même bien fatigués en fin de journée. On va descendre de cet endroit puis on va aller sur quelques bosses. Je me réjouis bien. C'est la deuxième fois que je fais, et j'aime beaucoup. Parce que j'aime bien descendre, c'est aller vite. Le Simgo, c'est bien beau d'en parler, mais le mieux c'est encore d'en faire. Et certains ont eu cette chance, ils sont fin prêts, cap sur Chalais. Comment cette descente en Simgo? C'était un peu chaotique, mais ça a été. C'est le but, non? Oui, c'est un peu le but. C'était ta première fois? C'était ma 4e fois. C'était bien, il y avait quelques petites secousses, mais c'était bien. Pas assez de secousses? Si, mais il y avait un petit peu trop, mais ça va. C'était super, j'ai eu quelques frayeurs, mais c'était excellent. Qu'est-ce qui t'a fait peur? On est passé par des raccourcis et les descentes étaient très raides. C'était ta première fois en Simgo? Non, ma deuxième. Mathis, comment c'était cette descente? Bien sûr qu'il y avait des cailloux qui m'embêtaient un peu. J'aurais préféré que ce soit sur du pré. Oui, genre des petits cailloux mais des tout petits. Tu avais déjà fait cette activité, le Simgo? Oui, c'est la deuxième fois que je la fais. C'est quand même physique pour vous de faire ces descentes? Non, c'est relax pour nous. Moi j'aime bien, ça descend. Mais pas trop raide non plus. Faut trouver le juste milieu. Oui, Bon alors, tu rembrayes pour une deuxième descente ou pas? non. Non. Assez d'émotions pour aujourd'hui? Oui. Il y a 2 camps qui se déroulent chaque été. Il y a un camp pour les enfants, pour les 6 à 18 ans, et un camp pour les adultes. Et ces camps-là existent grâce à la SRIM. C'est la SRIM qui organise ces camps depuis longtemps, ça se fait? Oui, en effet, ça fait bien des années qu'on organise des camps. Les camps, c'est surtout un gros soulagement pour les familles. C'est un bol d'air pour les familles surtout. Faire la démarche pour les parents d'inscrire son enfant au camp, c'est pas forcément facile parce que on les connaît par cœur et puis de les confier à quelqu'un, de lâcher prise, c'est relativement difficile. Enfin, moi, j'ai le mien qui est au camp, je sais ce que c'est. Mais voilà, ça leur fait du bien, ça nous fait du bien. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux timides qui n'osent pas venir à ces camps? Profiter, c'est une chouette expérience. Ça permet de rencontrer des enfants qui vivent les mêmes difficultés au quotidien.
Et puis ça permet de vivre des choses assez extraordinaires et puis de créer des liens. C'est vrai que c'est une grosse organisation quand c'est dans le cadre familial, qu'il y a d'autres frères et sœurs devant ou derrière, c'est lourd à organiser. Donc là c'est vrai que le fait que ce soit... il n'y a pas toute cette logistique d'organisation, donc c'est beaucoup plus facile pour les parents. Tu participes toutes les années au camp? C'est mon deuxième camp ici à la SRIM. Et j'ai peut-être envie d'en faire un troisième, parce que j'aime bien. Qu'est-ce qui te plaît? Bah, c'est sympa, on s'amuse. Le but c'est quoi de ces camps? C'est d'avoir des sensations fortes, de se retrouver entre copains, c'est quoi? C'est de jouer ensemble et de rigoler. C'est sympa, on fait des jolies activités et les accompagnants sont rigolos. Le but c'est de s'amuser quand on est en vacances. C'est ça le but. Et c'est pas souvent les vacances? Non, c'est souvent ces vacances qu'on veut profiter de faire des activités. C'est bien aussi d'être loin des parents. Ouais. Quelquefois, ouais. Mais t'aimerais venir chaque année? Oui. Peut-être je vais partir en Guadeloupe et je vais venir ici. Ah ouais, mais alors tu nous invites. Vous payez les billets d'avion. Moi je fais rien. Vous payez, on vient vous chercher, voilà. Qu'est-ce que tu vas tester encore comme activité cette semaine? Du paintball. On va tirer sur des cibles en bois. On va faire de l'hélicoptère. Et puis on va se poser aussi, parce que c'est très fatigant. Et puis voilà. Qu'est-ce qui t'accompagne durant cette semaine? Nicolas. Nicolas, il est sympa. Oui, il est très sympa, mais il aime bien m'embêter. Mais tu l'embêtes aussi alors? Oui, ça va. Comment est-ce que tu t'es retrouvé pour la 3e fois à être accompagnant pour ce camp de la SRIM? La première fois en fait c'était juste par un contact. J'ai appris qu'ils cherchaient un accompagnant pour faire un camp et je voulais avoir une expérience avec ces populations, ces enfants. Et puis en fait après avoir fait 1 an et j'ai trouvé ça tellement excellent que j'ai refait une 2e fois, puis une 3e fois, puis je serai là l'année prochaine sûrement. Quand on voit des enfants comme ça se coucher fatigués de leur journée mais avec un énorme sourire et qui rentrent chez eux avec une banane, ils sont heureux, ils ont passé une bonne semaine avec des expériences inoubliables, donc ça motive, ça rebooste. Ouais. On est une bonne équipe très solidaire, on s'entraide et puis c'est vraiment ça aussi qui fait la force de ce camp, c'est qu'on a vraiment une bonne équipe qui base tout sur l'humour, sur s'amuser, donc du coup ça passe plus vite et puis on oublie vite la pénibilité du travail. Est-ce qu'on arrive en une semaine à oublier le handicap? Je vais vous dire que la première fois que j'ai fait le camp, c'était la première fois que j'avais cette population et le premier jour était vraiment difficile. Le 2e jour, on commence à s'habituer. Après 3-4 jours, j'ai l'impression d'être avec des... Non, il n'y a plus de handicap, quoi. C'est juste au moment des transferts ou des moments où c'est plus difficile, mais sinon il y a une relation qui est comme avec n'importe quelle autre personne. Bon, il y a des enfants qui sont plus là parce qu'ils sont partis dans les camps adultes, mais il y en a d'autres qui reviennent, justement, ils sont venus faire leur premier camp, et ensuite ils reviennent une 2e fois, une 3e fois, donc on se retrouve. Ouais. On est une colonie de vacances, on se retrouve chaque année, puis il y a des liens. Ouais. Et il paraît qu'avec celui que tu accompagnes spécialement, vous aimez bien vous taquiner. Bon, alors je sais pas ce qu'il a dit, mais toutes les informations sont peut-être pas justes, mais oui, on vit 24 heures sur 24 ensemble, donc on est basé vraiment sur l'humour, sur se faire plaisir ici, faire plaisir aux enfants, donc on se taquine, ouais. Autant lui que moi. Et en fait, il faut bien avouer que c'est grâce à vous et vos dons, bien sûr, c'est à ça qu'il sert votre argent, entre autres, parce qu'il y a la recherche aussi, mais franchement, offrir une semaine de bonheur et d'évasion à un enfant, c'est à votre portée. Alors, à votre téléphone, 0800 850 860, à votre clavier ou que sais-je encore, les moyens ne manquent pas pour faire s'épanouir des sourires sur le visage de ces enfants.